Perché sur les hauteurs de la Vallonnée, le château de Montelon a longtemps suscité mystère et interrogation avant de susciter la fascination et de s'installer durablement dans le paysage culturel iconé bourguignon, national et international. Avant de fêter les 10 années des traditionnelles rencontres de Montelon, visite privilégiée d'un lieu chargé de culture. Une culture en mouvement, entretenue toute l'année par les résidences d'artistes. Nous sommes divorcés. C'est pour ça que j'habite... Cette compagnie parisienne travaille depuis des semaines sur l'adaptation d'une pièce américaine qui met l'accent sur le difficile travail d'acteur amateur. Elle trouve logiquement à Montelon un endroit idéal pour créer. Waouh! Le sujet de la pièce colle parfaitement à l'endroit, puisque la pièce parle d'un groupe de gens qui font du théâtre. Ce sont des amateurs, mais qui font du théâtre. C'est une pièce américaine qui est dans le New England, aux États-Unis, qui est un endroit un peu comme la Bourgogne. Beaucoup de nature et aussi vraiment un sens du bien-être. J'allais te dire que tu avais de très... Tu as des yeux très vifs. À mi-chemin entre Paris et Lyon, le château de Montelon, alors à l'abandon, a tapé dans l'œil de son propriétaire suisse il y a 25 ans. Fort de quelques succès, il cherchait avec sa troupe de l'époque un endroit où attendre l'avenir. L'ancrage local a été compliqué. Il a longtemps existé de façon assez confidentielle. Dans des réseaux artistiques à l'étranger, on connaissait Montelon et des artistes de l'étranger venaient à Montelon. Mais juste à côté, on ne savait pas forcément ce qui s'y passait. Il y a toujours ceux qui étaient très curieux, très ouverts, et d'autres qui étaient vraiment, qui avaient peur qu'une secte s'installe, qui font tous des choses assez bizarres. Et très très vite, on a commencé à inviter la population et les gens autour à découvrir ce qu'on fait. Au fil des années, les portes se sont donc ouvertes, chacun pouvant apprécier le travail quotidien et parfois surprenant des artistes résidents. Il y a beaucoup de gens autour qui ont compris à la fois qu'il y a les rencontres, mais il y a aussi les choses plus intimistes qui parfois sont des cadeaux incroyables. Et oui, un bus a même trouvé refuge ici. À l'intérieur du bus-théâtre de Lyon en Seine, un artiste répète son spectacle pour enfants. Jean-Benoît est en résidence, mais particularité, il vit à Montelon, un témoin privilégié de la vie du lieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Grand Cirque. Moi, j'habite ici, donc je participe à l'accueil des artistes des compagnies, donc je les rencontre forcément. C'est vrai, ce que j'apprécie, c'est cette différence, la diversité artistique, la diversité des personnalités, des langues. Je vous offre... Il y a des gens qui souhaitent venir s'isoler, donc de venir travailler sans presque voir personne. Et puis il y a des gens qui, au contraire, ont besoin de partage, ont besoin de conseils, ont besoin de discuter. Ça dépend vraiment des tempéraments, des personnalités des artistes qui viennent. Le château connaîtra dans quelques jours son pic d'affluence annuel avant de retrouver sa quiétude propice à la création.